que tu observes le monde, tu vois des trucs que les autres ne voient pas parce que tu évolues, ton troisième œil est ouvert. Par exemple, je ne sais pas, tu vois une entité chez toi et tu comprends que cette entité, ben tiens, c'est un mort. Et puis tu comprends, tu vois, voilà, des trucs que les autres ne voient pas, ok? Une fois que tu as compris tout ça, tu es super content. Tu es super content parce que tu sais dans ton cœur quand tu as vraiment compris. Mais en fait, c'est là où ça commence. C'est-à-dire que comme tu es l'observateur, que ça t'est arrivé à toi, tu dois reprendre tous les éléments comme une enquête de police, la façon dont ça t'est apparu, les réflexions que tu t'es fait, comment toi tu l'as pris, comment tu aurais pu le prendre, etc. pour finalement trouver quelle est ta mission, ce que tu dois en faire de ça et pourquoi tu l'as vu finalement. Pourquoi ton esprit a imposé à ton esprit la compréhension de cette chose-là. Pourquoi ton âme supérieure, si tu préfères, ton corps lumineux, a imposé à ton mental, via ton esprit, pour être précis, cette vision. Tu vois? Parce que tout est dans tout. Il y a toujours plein de strates. Il n'y a jamais... tu vois, comme eux, quand tu regardes les Illuminati, les politiques, quand ils font un truc, c'est toujours pour 15 raisons différentes. Il y a 15 gains potentiels, ou 20. Les gens s'arrêtent toujours, ils disent oui, les chemtrails, ça sert à ça. Mais les chemtrails, ça sert à ça, et 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 à ça. Tu comprends? Et c'est là où ils sont toujours gagnants. C'est là parce qu'ils sont bien préparés. Et qu'à chaque fois qu'ils balancent un truc, ils savent qu'ils gagnent sur 25 tableaux. Le temps que tu détricotes le premier, le second, que tu arrives au 7e, mais le 15e, il est déjà implanté, le 20e, il est déjà implanté, il est déjà passé. Tu comprends? Et eux, ils sont déjà sur le suivant. Excuse-moi, je suis très bavard. Vas-y, à toi, pardon. C'est ce qu'on appelle le travail en équipe, tu vois, la confrérie, tu vois, c'est pas pour rien. Tu vois, ils sont autant reliés entre eux. Oui, mais ça aussi, c'est une règle de Dieu. S'ils le font, c'est que c'est une règle de Dieu, puisque ça fonctionne. C'est pas eux qui l'ont inventé. Et c'est pour ça que j'enjoins tout le monde à se réunir. J'enjoins tout le monde à regarder un petit peu plus les œuvres, les ouvrages de Castaneda par rapport à la réunion des clans de guerriers énergétiques, ce que ça fait. Regarde O'Duncan, le guerrier ultime, un mec qui a été donc travaillé depuis tout petit par la CIA, selon ses dires, toujours dans le projet Camelot Playlist. Tu vas voir, c'est marrant, c'est comme un film américain de science-fiction. Et il t'explique que la première fois qu'il l'a envoyé au Vietnam, ils étaient 3 enfants ou 5. Et ils les ont débarqués sur le champ d'opération, ils se sont donné la main, ils se sont tous concentrés sur la même énergie, et il y en a un qui était chargé de tirer cette énergie du cerveau, quoi. Et ils ont détruit je sais plus quoi. Un truc que les soldats n'arrivaient pas à détruire. Pardon? Ouais, tu s'appelles le O'Duncan, le guerrier ultime, c'est dans ma playlist Projet Camelot Avalon. Tu vois? Et c'est assez crédible ce que le mec il dit, hein. Il y a plein de trucs, c'est assez crédible. Potentiellement avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, voilà, c'est pas fou. C'est sous-titré, c'est toujours, justement tu me demandais le projet Camelot, ça fait partie du travail que Bill Ryan et Cassidy ont fait. Pendant des années, c'est des vidéos qui datent de 15 piges au moins, tu vois. Parce que les Américains, ils ont 30 ans d'avance sur nous, 40 ans d'avance. Donc tout le boulot qu'on fait, ils l'ont fait, tu vois. Il faut, voilà. Tu vois? Là-dessus, non, mais là-dessus, je suis parfaitement d'accord. C'est pour ça que... Il y a un décalage entre nous et les Américains, c'est affolant. Ah bah carrément, ouais, 20 ans pour le commerce et tout ce qui est visible, donc t'imagines pour le reste. Tu dis 50 ans, 100 ans, 1000 ans peut-être pour certains trucs technologiques, tu vois. Mais justement, tiens, c'est un sujet que j'aimerais bien aborder avec toi, parce que là c'est ce terme de matrice, parce que moi c'est un terme que j'exècre. Je trouve que ça ne veut rien dire, c'est un barbarisme, on peut tout y mettre et rien y mettre, et je voudrais savoir ce que ça évoque pour toi, en tant que, parce que souvent quand on dit matrice, on entend un univers finalement holographique, donc du code, entre guillemets. Oui, c'est du code. Mais Dieu aussi écrit en code. Mais Dieu aussi écrit en code. Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est ça qui me gêne, c'est encore l'appropriation, si tu veux, voilà, des pouvoirs de Dieu, quoi. Tu vois, en faisant peur. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et c'est pour ça que quand on parle de matrice, il y a parfois
arrive à te faire les cheveux, tu vois. Et d'ailleurs, j'y pense, excuse-moi, je passe du coq à l'âne, mais c'est important et ça va te toucher. C'est qu'en fait, le garçon dont on parlait, comme j'enregistre avec la caméra, on va pas le nommer, mais le garçon dont on parlait, il m'est arrivé après que Benoît m'ait averti, il m'ait envoyé 2-3 liens sur certains profils en me disant be careful, c'est des reptiliens, tu vois. Ces gens-là sont venus me demander en ami juste après sa disparition, figure-toi, tu vois. Et Jérôme est arrivé à ce moment-là. Merde, j'ai nommé son nom. J'ai nommé son nom, merde. Donc voilà. Ouais. Tu vois, il est arrivé à ce moment-là. Donc voilà. D'où mes suspicions. Ce gars-là, tu l'avais déjà eu en contact avant Non. À partir de ce moment-là, on a communiqué via la messagerie. Et comme je te dis, moi, un mec à qui je pose des questions qui me répond pas, j'ai l'impression que c'est un flic, quoi. Tu vois ? Ou en tout cas un mec qui a la formation. C'est très peu de temps que tu le connais, mais tu as eu le temps quand même d'avoir ces informations-là sur lui. Bah moi tu sais, c'est la première idée la bonne. Donc dès que j'ai un feeling, en général c'est juste après je confirme. Mais je le sais tout de suite. Moi je te regarde, je sais mon frère, parce que j'ai vécu 10 ans dans la rue, que je pesais 40 kilos, j'étais au milieu de queblas qui rigolaient pas, et puis au milieu de gitans qui rigolaient pas, et puis au milieu... Et que donc il fallait qu'en une demi-seconde, je sache ce que t'es dans ton cœur mon frère. Parce que j'avais pas les moyens physiques de me défendre, il fallait que je le fasse avec ma tête et mon verbe. Tu vois, et dans ces situations-là, dans ces cadres-là, dans ces univers-là, tu peux pas le faire comme une tarlouse, là, c'est pas la télévision. Si tu dis un mot de travers, tu te fais couper la langue. Ou la tête. Tu comprends? Tu comprends? Donc, tu as intérêt à viser juste. Et pour viser juste, bah, faut connaître ta cible. Donc, dès que le mec il rentre dans la pièce, tu le regardes, man, c'est un croisement de regard. Moi, je sais qui tu es, je peux te parler de ta grand-mère, ton grand-père, ton père, tout. Toute ta généalogie, je te jure sur ma vie. Mais ça s'est fait... pas parce que je suis plus fort, tu peux le faire, n'importe qui peut le faire. Ça s'est fait parce que j'ai vécu dans une espèce de situation de guerre extrême qui m'a demandé de surdévelopper certaines capacités que j'avais. Tu vois ? Il y a beaucoup de similitudes et je le bénis. C'est pour ça que j'en parle, même quand je dis qu'il part en sucette et tout, mais c'est un garçon que j'aime beaucoup parce qu'il m'a apporté beaucoup, il m'a rendu à moi-même grâce à la lecture qu'il m'a donnée sur la perversion narcissique, parce qu'en fait, moi je sors d'une histoire de 15 piges, tu vois, de là-dedans, mais je sors pas d'une histoire de 15 piges, c'est toute ma vie. Puisque si j'étais alpagué par une pervers narcissique qui m'a menti pendant 15 ans, bah c'est parce que j'étais prêt, j'étais en modulation pour ça, si tu veux. Tu vois, j'étais conformé et là je suis guéri. Mais parce que tout ce qui m'est arrivé était tellement irrationnel que je me suis remis à ce que je fais tout le temps, à chercher sur Internet. Et comme tu peux le constater, je sais retourner Internet, je sais trouver les infos, mais c'est du boulot, parce que Internet, ça se viole, si tu lui demandes, il ne te donne rien, tu vois, il faut le violer, il faut les occurrences, tout ça, il faut réfléchir, tu vois, c'est tout un travail. J'ai passé des heures, des fois, à taper des occurrences jusqu'à trouver ce que je cherche, tu vois, et je suis tombé sur lui. Et ça m'a sauvé la vie, ouais, je peux le dire, parce que j'étais prêt à tout, hein, j'étais prêt à la fumer, j'étais prêt à me fumer, j'ai pensé à tout, vraiment, j'étais dans un état, mon frère, tu vois. Quand on perd qui connaît une carrière narcissique, sans s'en rendre compte, ça finit en merde. Ça finit en merde. Ouais. Tu as parlé de Benoît et non, pas directement, pas explicitement. Il ne parle que de lui, comme tous les gens creux. Et il pose des questions par contre. Tu vois, il pose beaucoup de questions. Tu vois ? Voilà, auxquelles je réponds par des questions, auxquelles il ne répond pas. Tu vois ? Donc c'était un jeu comme ça, mais tu sais, à ce stade, je crois qu'il sait que je sais. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'a pas la confirmation, mais il se doute que je les repère, quoi. Tu vois ? Tu vois ? Voilà, il y a ça, il y a son ton un peu jeune, je suis super cool, machin. Il y a surtout le fait qu'on lui pose des questions, il répond à rien, même une question anodine, j'allais dire, il répond pas, tu vois. Il y a le fait que du coup, je lui ai rentré dedans, je lui ai dit, moi je vais en Suisse, voilà, et qu'il a botté en touche, voilà, tu vois. Donc voilà, mais je peux me tromper, évidemment. Mais si tu veux, on vit une vie aujourd'hui où il y a 7 milliards d'humains sur la Terre, mon frère. T'inquiète pas, tu vas pas t'ennuyer, t'en rencontreras. Si t'as un doute, il n'y a pas de doute, tu tranches. Suis ton cœur. Et la première idée est toujours la bonne. Et la première idée qui m'est venue quand j'ai regardé ce profil, je me suis dit, tiens,
Il est chelou, lui. Tu vois? C'est son profil Facebook. Ouais, j'ai son profil. Mais parce qu'il m'a check sur YouTube, en fait, sur ma chaîne d'abord. Et après, il est revenu, il est venu me chercher. Une fois que je l'ai rajouté en ami, il m'a dit, ben, c'est moi. Tu vois? Et là, on a commencé à papoter. Voilà. Mais bon, je pense pas qu'il soit méchant et dangereux. Et s'il a un profil de flic, je vais te dire quel profil. C'est un bon patriote qui travaille pour des forces dont il n'a pas idée. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas nous envoyer à nous des vrais enculés. Ils sont obligés de nous envoyer des innocents, eux-mêmes un peu manipulés. Je sais pas si tu percutes. Des mecs qui nous ressemblent, qui croient en certaines choses réellement et donc auxquelles nous on peut croire. Tu vois, on peut croire en ces gens parce qu'ils croient réellement en des choses. Ils ne sont pas complètement déconnectés de la source. Je sais pas si tu vois. Tu vois ? C'est le mensonge, c'est par degré quoi. Chacun sait ce qu'il doit savoir. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Je pense que c'est un idiot utile quoi. Qui fait partie des forces, je dirais RG, enfin tu vois, voilà quoi, renseignements généraux. C'est sur lui, c'est que lui, il change son argent en or, en argent, tu vois, il a investi là-dedans. Ben, il fait comme tous les keufs, il te dit moi je fais ça et puis il attend de voir parce qu'il a besoin de savoir ce que toi tu fais sur la même chose. Possible. Et si tu regardes bien, il pose des trucs très précis. Le véhicule, la domiciliation, l'or, l'argent, l'OPPT, la traduction, l'UCC, l'enregistrement. Voilà, ça se résume à ça. Donc, t'es où, t'en es où? T'as de l'argent, t'as des biens, t'en es où? Tu vois? Ils font un sondage parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas tout dans leurs papiers. T'as pas forcément tout déclaré au cadastre. Tu peux avoir une maison à Sainte-Lucie, par exemple, comme eux, ils le savent. Tu comprends? Ah non, mais là, je suis en train d'essayer de relire justement les conversations qu'on a eues. Que t'avais avec lui. Et le vrai, c'est que je reverrai les discussions qu'on a eues. Dès que tu t'en fais. Moi, je sais pas que je cherchais ça sur lui. On peut se tromper, mais peu importe, c'est qu'un détail. Et de toute façon, les échanges ne sont pas miraculeux avec lui, donc bon, voilà, tu vois. Rien d'intéressant.